Allez, salut à toi et bienvenue sur CryptoMoon. Aujourd'hui, on va faire le point sur le timing, le parfait timing pour investir dans cet été 2024. Je n'ai pas assisté nouveau sur les marchés des cryptos, mais on a eu un énorme retracement cet été. On était bien parti début d'année. On avait eu un beau début d'année avec les approbations de TF Bitcoin. On va dire que depuis quelques mois maintenant, ça doit faire bien 5 mois, on a pris une claque monumentale sur le marché des cryptos. Donc voilà, on va finir un petit top 5 crypto que je me suis fait là avec justement des moins 50, moins 70% sur leurs anciens ATH. Donc bon, on va faire les news pour l'instant aujourd'hui. Le Bitcoin, 57 700 $ à l'heure où je fais la vidéo. Ethereum, 3095 $. On a le BNB, 517 $. Le Solana, 143 $. Et je te laisserai regarder le reste du top 10. On a justement MTGOX qui aurait, selon les rumeurs, fini de vendre ses Bitcoins. C'est vrai que là, ça faisait quand même une vraie pression vendeuse sur le Bitcoin ces dernières semaines. Donc bon, apparemment, on serait sur une fin de sell-off. Donc on va voir comment ça se passe les jours, les semaines qui arrivent. On a Hamster Combat Token. Alors, je sais pas si j'ai vu dans le Telegram de CryptoMoon là que ça y est, je commence à resurvoler que y en a qui sont rentrés sur Hamster Combat. Voilà, apparemment tu te bats avec un hamster et tu gagnes des tokens ou de l'argent. Il va être prélisté, il va y avoir un listing du token, donc HMSTR. Bon, bref, moi je suis pas rentré dans ces actions-là, en fait, où il faut justement faire des actions pour pouvoir avoir un airdrop ou jouer ou miner. Bref, il y a moyen, hein, il y en a plein qui font de l'argent là-dessus. C'était juste pour vous tenir au courant de Hamster Combat, puisque vu que je l'ai vu dans le Telegram, je regarderai un petit peu plus comment ça se passe de ce côté-là. On a le Fear and Greed aujourd'hui qui est à 27 dans la peur. On a justement par rapport au Fear and Greed ce graphique qui était plutôt intéressant, on va dire, puisque on a justement à chaque fois qu'on est venu, qu'on a droppé dans la peur, et ben on peut voir ici, hop, voilà, ici, à chaque fois qu'on est venu, tac, 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 et ben c'était des dips en fait, ici, ici. Donc on est en train de refaire exactement la même chose là, un petit fear qui arrive ici. Bon, on verra si ça va se confirmer, mais à chaque fois, c'est vrai que c'était plutôt des dips qui ont été bien rachetés après. Donc, au point de vue de RSI aussi, on arrive dans des zones de RSI super basses à chaque fois qu'on a été dans des RSI à 30 et moins comme dans le sud. Et ben justement, on a eu derrière des poussées, on peut voir là, voilà, on a eu des poussées de 50%, on a eu des poussées de 56%, 178% à chaque fois qu'on est venu taper les 30 de RSI. Et là, on est dans les 30 de RSI. Donc voilà, prenez ce que vous voulez de cette charte. On a sur le Max Peak Price qui sera le 26 juillet le Bitcoin à 63 000 $ annoncé. Ça nous fait voir un petit peu qu'on risque d'être dans ces eaux-là pour fin juillet, 63 000 $. Bon, on va voir, on n'a jamais été pile dessus, mais ça peut être un indicateur assez intéressant dans le fait que voilà, peut-être qu'on aurait fait ce fameux dip aux 54 000 $ et environ sur le Bitcoin. Donc à voir, on va voir comment ça se passe. Pour ce qui est du Bitcoin en quotidien, voilà, il faut à tout prix qu'on arrive à repasser cette EMA 200 ici là, oula, comme je dessine bien, je suis emballé sur les dessins. Du coup, oui, voilà, faut juste qu'on arrive à rebreaker un petit peu, repasser au-dessus. En plus là, on est en train de faire un beau W. On a une divergence ici là qui est en train de se faire. Donc à voir comment ça se passe du côté du Bitcoin. En 4 heures, on est en train de former MBO W là ici, de double bottom ici, hop, ici, ici.
Donc il faudrait qu'on casse ici, quand même faire un pullback et puis après partir au range. C'est ce que, en tout cas, je vise. Moi, je me suis ouvert un petit trade, mais bon, pour l'instant, je n'en parle pas de mes trades. Alors, pour ce qui est de les cryptos que j'ai repérés, bah, surtout les cryptos que j'ai investis moi depuis ces derniers mois, ces dernières années. Donc, pour l'instant, on en a plusieurs, hein. Moi, j'ai énormément de cryptos sur lesquels j'investis, mais là, honnêtement, ANKR, Ancre, appelez-le comme vous voulez, on a vraiment des points qui sont ultra intéressants. On peut voir hein, justement moins 61% sur ANKR par rapport à la dernière poussée. On est sur des points de voilà 2022 quoi, été 2022 ici là. Donc le mec qui a investi en 2022 en se disant tiens pourquoi pas, il a dit ah tiens ça va partir to the moon, c'est bon là c'est bon je vais devenir millionnaire. Et rah, il s'est ratamé, il est revenu en 2022 le gars. Donc là vous rentrez dans des opportunités quand même si vous n'êtes pas encore rentré. Alors je sais qu'il y en a qui ont plus de liquidité pour pouvoir rentrer maintenant sur les marchés, pour pouvoir rempiler. Mais là, c'est vrai qu'il y a des opportunités quand même qui sont assez grandes. Et donc, ANKR, qui est quand même un projet plutôt énorme sur le futur, en tout cas un bon projet, pour moi, hein, je l'estime. Donc voilà, on a aussi Fett qui, lui pareil. De toute façon, si on regarde un peu de partout pareil, hein, tout le monde a retracé 50, 60, 70%. Faut juste maintenant regarder les bons dossiers et se dire, ben voilà, qu'est-ce que vous valorisez comme bon dossier et qui est peut-être périn dans le temps ou sur ce prochain bull run pour pouvoir justement simplement investir. Hein. Mais là, pareil, on a une belle zone de rechargement ici, voilà, entre 61 et 78 ici. Là, on a une zone là ici, même si ça stagne. Moi, je fais du DCA. J'attends que ça reparte tranquillement. Et là, c'est des belles zones de rechargement pour pouvoir investir à long terme. Parce qu'en fait, au final, quand tu te retrouves ici, là, sur la montée, et que tu dis, ah putain, je rentre, je fais quoi? Je rentre. Au bout d'un moment, tu as un retracement, tu rentres. Et puis en fait, voilà, fallait tranquillement attendre la petite zone de rechargement ici, et c'est là que les investisseurs y viennent, c'est là qu'il y a des capitulations, et c'est là que justement tu fais de l'argent en général. Alors, on a GRT, pareil, moins 63%. GRT, The Graph, moins 63%. Zone de rechargement, même chose. Voilà, moi j'ai relancé mon DCA sur cet été et on verra comment ça se passe après fin d'année. Normalement, ça a toujours été un peu des mois plus favorables au point de vue de saisonnalité. Donc justement, moi je lance mon DCA j'ai lancé mon DCA depuis maintenant toute la chute. Hein, en fait, moi j'ai lancé dans toute la chute depuis avril, quoi. Donc bon, je me suis pris de la baisse. Hein, je me suis pris de la baisse, mais en même temps, là, si ça stagne, je serais content sur la remontée. Moins 70% pour Tao. Moins 70% pour Tao. Et Tao, j'en avais parlé début d'année, quand il était par là, et je l'avais raté, j'en avais acheté, j'avais revendu, j'avais fait un peu n'importe quoi avec Tao. Et bah là par contre, là, je recharge assez conséquemment sur Tao. On a la dernière petite crypto, NIR qui justement, NIR aussi, super projet, moins 50%. Qu'est-ce que tu veux faire sur NIR à part ne pas mettre un petit billet sur NIR? Bon, il a moins retracé que les autres, hein, quand on voit hein, sur toute la montée. Il est venu à peine taper là les 0,61. On verra ce qui se passe sur NIR. Est-ce qu'il va aller un peu dipper un peu plus bas avant de repartir, ou alors est-ce qu'il va rebondir et repartir to the moon? Voilà pour cette vidéo, c'était tout pour moi aujourd'hui. Si tu as kiffé, n'hésite pas à mettre un petit like, ça encourage la chaîne, et à t'abonner à la chaîne bien évidemment. Et nous on se dit à la prochaine. Ciao ciao.